Ils disent que Didier Drogba a humilié Samuel Eto'o-Fils. Je suis allé écouter l'interview de Didier Drogba sur RFI pour voir à quel niveau Didier Drogba a humilié Samuel Eto'o-Fils. Je n'ai pas vu. C'est cette vue de l'esprit, c'est dans leur tête. L'humiliation de Samuel Eto'o-Fils par Didier Drogba, les amis. C'est comme ça que les gars là réfléchissent. Didier Drogba humilie Samuel Eto'o-Fils. Didier Drogba humilie Samuel Eto'o-Fils. Et vous, vous ne voyez pas l'humiliation. Et ils passent leur temps à s'humilier et ils pensent que c'est les gens qu'on a humiliés. Oui, les amis, donnez-moi une minute. Hein. Je vais essayer quelque chose. Voilà. Les gens, ils passent leur temps à s'humilier. Ils pensent que c'est Eto'o qu'on a humilié. Ils écoutent l'interview comme ils veulent parce qu'ils ont leur petit message qu'ils veulent passer. Mais non, c'est pas comme ça. Vous avez tort. Didier Drogba, dans cette interview, n'a pas parlé de Samuel Eto'o-Fils. Il n'a pas humilié Samuel Eto'o-Fils. Je sais que l'occidentalisation de Didier Drogba ou la caucasianisation de Didier Drogba plaise à certaines personnes. Mais Didier Drogba, dans cet entretien, parlait de Kylian Mbappé et non de Samuel Eto'o-Fils. Il a parlé de lui. Il dit qu'il n'a pas l'âge de rêver quand on lui a parlé de la présidence de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Didier Drogba dit que le football, c'est un sport ingrat. Et il demande de lâcher prise à Kylian Mbappé, qui a les moments avec et les moments sans. Ça peut arriver à tout le monde. Et Kylian est en train de grandir. Voilà les déclarations de Didier Drogba. Mais ceux qui cherchent à toujours coller l'image d'Eto'o derrière chaque déclaration de Didier Drogba disent que Drogba a humilié Samuel Eto'o-Fils parce qu'il a soutenu Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'il a humilié Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi? Parce que Eto'o n'a pas soutenu Kylian Mbappé, selon eux. Mais ils ont la mémoire courte. Cette année, Eto'o était en France. Son fiston, Aurélien Tchouameni, l'a invité dans son podcast. Samuel Eto'o est allé là-bas. On lui a posé la question sur certains joueurs et sur Kylian Mbappé. Il a dit que Kylian est le meilleur. En 2009, lors du Ballon d'Or, une journaliste a posé la question à Samuel Eto'o-Fils entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui est le meilleur. Samuel Eto'o-Fils a dit quoi? Il a dit que c'est Sadio Mané et Mohamed Salah, mais ils ne sont pas ici. Donc, il n'y a pas un seul joueur africain qui est panafricain dans l'âme comme Samuel Eto'o-Fils. Il pense africain, il soutient ses frères africains, il soutient ses jeunes frères, il soutient l'Afrique. Eto'o, c'est celui-là qui a combattu Infantino, qui voulait que la CAN soit organisée chaque 4 ans. Il a dit non, il a combattu Infantino. C'est la raison pour laquelle Infantino a un dent contre lui aujourd'hui. Infantino a été l'avocat de Samuel Eto'o. Donc voilà quelqu'un qui est constant dans ses déclarations, dans sa démarche, dans sa façon de faire. Vous cherchez toujours à noircir son image, toujours à l'humilier pour rien. Didier Drogba a-t-il défendu un joueur un jour comme ça? Jamais. Et Drogba a fait des déclarations parce que Drogba a été invité. Drogba ne s'est pas invité sur RFI. RFI a invité Drogba et posé des questions à Drogba et il a répondu à ces questions-là. Oh, Eto'o doit appeler RFI. Interviewez-moi, je vais parler de Kylian Mbappé. Appelez tel. Interviewez-moi, je vais parler de Kylian Mbappé. Vous êtes tellement ridicule. Vous manquez de quoi dire, de quoi faire, au point d'inventer même des stupidités, des idioties pareilles. Oui. Vous défendez qui? La plupart de ces gens-là qui parlent d'Eto'o sont dans le bâtiment, hein, systématique. C'est des haineux. C'est des gens qui sont dans la mafia qui s'est accaparée du football à un moment donné. Donc, pour certains même, ils sont payés pour faire le travail. Certains étaient dedans. Ils profitaient. Je vous ai dit 14 journalistes sportifs. Émergé à l'Africa Foot, 100 000 chaque mois. 100 000 chaque mois. Donc, par mois, c'est 400 000 pour ne rien faire. Et voilà les gens qui se cachent derrière les blogs, derrière les pages et tout ça, derrière les articles pour me parler de Samuel Eto'o-Fils. Les autres que vous soutenez, Bell, a-t-il fait une sortie pour soutenir Kylian Mbappé? N'est-ce pas, quand Kylian est venu au Cameroun, il était à côté de Kylian. Le ministre Narcisse Moelle Kombi a fait une sortie pour soutenir Kylian Mbappé.
Qui a fait Djitap que vous soutenez, vous voulez qu'il devienne président de la Fédération camerounaise de football là? A-t-il soutenu Kylian Mbappé? Les autres là n'ont pas soutenu Kylian Mbappé, mais ce n'est pas important. Donc ça veut dire qu'Eto'o vous hante. Il est une personnalité incontournable. Donc s'il ne fait pas de sorties, ça vous dérange. Il fait des sorties, ça vous dérange. Kylian Mbappé a fait une sortie et dans cette sortie, il a été clair. Il s'est bel et bien défendu dans cette sortie. Le reste, c'est le bavardage inutile. Thank you friends. Hey, ne l'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. À bon entendeur, salut.